Bonjour à tous. Vous avez dû trouver ce document sur la vie scolaire. On va travailler sur ce chapitre qui sera en commun pour les secondes passes et secondes pro. Alors les attendus de ce chapitre, c'est de découvrir, de redécouvrir la fonction carré, voir les propriétés et puis refaire le point un petit peu sur la lecture graphique, voir la méthode de résolution des équations et inéquations avec cette fonction. On commence. Donc, grand 1, découvrir la fonction. Alors, déjà, niveau vocabulaire, ça veut dire quoi? Élever un nombre au carré. Eh bien, ça veut dire qu'on va multiplier ce nombre par lui-même. D'accord? Donc multiplier un nombre par lui-même, c'est par exemple si je choisis la variable x, ça va être x fois x, mais on ne va pas le noter comme ça, on va le noter un x avec en haut en puissance un 2, et donc ça se lit x au carré, ou bien x puissance 2. Alors on va construire cette fonction, on va voir sa représentation graphique, et pour ça on va trouver des valeurs. Alors, on va regarder en fait quelle est l'image de 1. Donc la fonction x au carré. C'est-à-dire que je vais remplacer x par 1. Donc ça va me faire 1 au carré. Et en carré, ça fait 1. Ensuite, je vais faire pareil par exemple avec 2. Donc 2 au carré, c'est donc 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et puis, je vais prendre 3. Donc 3 puissance 2, c'est 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Et puis je vais regarder un petit peu ce qui se passe du côté des nombres négatifs. Donc je vais regarder par exemple pour moins 1. Alors là on fait bien attention, comme il y a un signe moins, vous devez mettre une parenthèse, puisque ce qui est élevé au carré, c'est le nombre moins 1, c'est pas uniquement le 1. Et donc moins 1 fois moins 1, règle de signe, moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait 1. Je vais regarder aussi avec moins 2. Donc même chose, hein, j'oublie pas les parenthèses. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Et pour moins 3, moins 3 fois moins 3, moins par moins, ça fait plus. 3 fois 3, 9. Donc moins 3 au carré, ça donne 9. Alors on voit déjà qu'on a une certaine symétrie. Ici on retrouve 1 et 1. Ici 4 et 4. 9 et 9. Donc on va voir, on va placer ces points dans un repère et on va essayer de tracer sa représentation graphique. Donc avant de placer ces points, j'insiste bien sur les parenthèses ici. D'accord. On peut regarder à la calculatrice que ça change évidemment tout. Donc moi j'ai une numworks, donc je vais vous montrer comment je fais. Donc on tape bien les parenthèses. Moins 2, je ferme la parenthèse, et pour dire que tout ça est élevé au carré. D'accord? Et ça me donne bien 4. Si j'oublie la parenthèse, il se passe quoi? Si je mets moins 2 au carré, en fait, ça va considérer que c'est uniquement le 2 qui est élevé à la puissance 2. Donc ça va me donner moins 4. Vous, si vous avez une TI, il faut faire attention. Il faut faire attention, vous avez, je vais essayer de zoomer, vous avez deux signes moins. Vous avez le moins qui est ici, qui est le moins de l'opération, et vous avez le petit moins entre parenthèses, pour dire qu'on va prendre l'opposé du nombre 2. D'accord? Donc vous, quand vous faites moins 2 le tout au carré, c'est ce petit moins là. Sinon, si vous mettez le grand moins, ça va vous indiquer une erreur.
Alors maintenant, on va essayer de placer tous ces points dans un repère. Donc vous avez ici, hein, je vous ai mis un repère comme ceci. Après, vous pouvez le faire sur GeoGebra. Vous pouvez prendre une feuille de papier millimétrée pour avoir un repère un petit peu plus grand. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Nous, on va le faire avec GeoGebra. Voilà. Donc, j'ai besoin des valeurs qui vont jusqu'à 9. Hein, c'est pour ça que le repère, je ne l'ai pas placé comme ceci au milieu, parce que j'aurais pas assez de valeurs en haut. Je l'ai descendu. Alors, on avait vu que l'image de 1, ça me donnait 1. Donc, je vais placer le point de coordonnée 1, 1. Voilà. L'image de 2, on avait trouvé 4. Donc, je vais placer le point ici. Hein. Donc, je vous rappelle que dans les coordonnées, le premier nombre ici, c'est l'abscisse. Donc, ça se lit sur l'axe horizontal. Le deuxième nombre, c'est l'ordonnée. Et il se lit sur l'axe vertical. D'accord. Donc, le point B de coordonnées 2, 4, il est ici. J'avais placé aussi, j'avais trouvé l'image de 3 qui valait 9. Donc je vais placer ce point. L'image de moins 1, on avait trouvé 1. L'image de moins 2, on avait trouvé 4. Et l'image de moins 3, où on avait trouvé 9. Voilà. Donc on va tracer la fonction. Donc je tape simplement hein, f de x égale x au carré. Alors pour élever au carré, on fait l'accent circonflexe, là, le petit chapeau. Voilà. Et on voit bien que tous les points que j'ai trouvés sont bien sur cette parabole. D'accord. Donc la représentation graphique de la fonction f de x égale x au carré, c'est une parabole comme ceci. Donc n'hésite pas à mettre sur pause hein, le temps de tracer ta fonction, bien placer les points et tracer la fonction, avant qu'on puisse répondre à ces questions. Donc petit 4, la variable x peut-elle prendre des valeurs négatives et positives? Alors si on examine un petit peu ce qui se passe sur GeoGebra, on voit que effectivement on a des x ici supérieur à 0, 1, 2, 3, on pourrait aussi trouver l'image de 4 qui vaut 16, 5 x 5, 25, etc. Et puis à gauche de 0, dans les nombres négatifs, même chose, hein, on n'a pas de valeurs qui sont interdites et on peut aller très loin vers la gauche. Donc ici on a des valeurs qui sont négatives et positives. Donc on va le noter. Donc oui, x prend des valeurs positives et négatives. Alors, quel est le signe de f de x? Donc ça, si on regarde et si on observe la représentation graphique, on voit que la représentation graphique de cette fonction, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ici, ça commence à 0 et on voit les images ici, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc cette fonction-là, elle n'est jamais en dessous de l'axe, donc elle n'est jamais négative, elle est positive. Car sa représentation graphique est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors maintenant, on va placer un point. Donc je vais enlever tous ces points là. J'en ai pas besoin. Voilà, je n'ai gardé uniquement la représentation graphique. Et je vais placer un point A, n'importe où sur la courbe. Et je vais placer son symétrique. Alors je vais le définir avec la fonction prédéfinie sur GeoGebra. Le symétrique,
axial, le symétrique du point A, par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, il s'appelle A'. Et je vois que le symétrique est bien sur la courbe également. Et si je déplace le point A, eh bien son symétrique reste toujours sur la courbe. Voilà. Et on dit donc que cette représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est ce qu'on appelle aussi une fonction paire. Donc que peut-on en conclure? On peut en conclure que la représentation graphique de la fonction carré est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, donc je t'invite à relire un petit peu ce cours, manipuler cette fonction, plaçant des points, etc. Et puis on se retrouve pour la correction de la feuille d'exercice qui était jointe avec.